Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Les mesurettes sociales des gouvernants du Congo pour soi-disant aider les Congolais confinés nous poussent à les accuser de manque de sentiment national. Avant de commencer notre démonstration, nous allons attirer votre attention sur quelque chose dont beaucoup de Congolais ignorent. Vous savez, le 28 mars, le président Sassou avait annoncé le confinement des habitants, un couvre-feu nocturne et l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Retenons ce mot, état d'urgence sanitaire. Donc, cela veut dire qu'actuellement, tous les pouvoirs sont entre les mains de l'exécutif. Donc, l'exécutif gouverne par décret et par mesure administrative pour plus de rapidité. Donc, on ne passe plus par l'Assemblée nationale. Donc, actuellement, c'est Sassou Nguesso qui décide. On est dans un régime présidentiel. Donc, Mwamba n'est qu'un porte-flingue de Sassou. C'est Sassou Nguesso qui décide. Donc, c'est l'exécutif qui décide. Vous savez, l'article 36 de notre Constitution dit « L'État est garant de la santé publique ». Beaucoup pensaient que, après avoir déclaré l'état d'urgence, donc il devait mettre en application un plan sanitaire. Mais on s'est tous trompés, il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien. Après avoir dit ça, rien. Les réseaux sociaux ont critiqué, les réseaux sociaux ont injurié, ont traité de tous les mots les gouverneurs de Brazzaville. 10 jours après, rétropédalage, courant gratuit, électricité gratuite, et puis ils disent qu'ils débloquent 4 milliards pour les pauvres. Nous avons besoin d'un plan de sauvetage de plusieurs milliards. Moi, je propose 300 milliards et non un plan de 4 milliards. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Nous avons besoin d'un plan de plusieurs milliards. Nous avons besoin d'un plan de plusieurs milliards. 4 milliards même, 4 milliards aux familles. Mais vous vous moquez de qui? La population congolaise est de 4 millions. Vous proposez 4 milliards. Disons que tous les Congolais sont pauvres. Hein? Par sentiment national, disons que tous les Congolais sont pauvres, à part vous, M. Sassou, vos enfants, et les membres du PCT et du gouvernement, et les quelques courtisans de tous les départements qui sont autour de vous. Mais tous les Congolais sont pauvres. Mais si nous prenons 4 milliards divisés par 4 millions, parce que la population congolaise que vous avez recensée au dernier recensement, c'est 4 760. Moi, je prends seulement 4 millions. 4 milliards divisé par 4 millions, ça fait combien? 1000 francs par habitant. Mais qui peut vivre avec 1000 francs? De qui se moque-t-on là? Et puis, vous prenez des mesures discriminatoires. Vous aidez ceux qui ont le courant et l'eau. Et ceux qui n'ont pas le courant et l'eau, ils vont gagner quoi là-dedans? Dans les mesurettes que vous venez de proposer. Eux, ils gagnent quoi? À Brazzaville, je peux dire, c'est 80% de la population qui n'a pas de courant. Parce que le courant, c'est un luxe. L'eau, c'est un luxe au Congo. C'est pas en France, quand l'État construit, quand on fait, par exemple, on met en valeur des terrains, allez, on amène le courant, on amène l'eau. Quand on construit, on met tout à l'intérieur. Mais là-bas, c'est un luxe chez vous. Faire rentrer le courant, ce n'est pas la portée de tous les Congolais.
Et pourtant, c'est des nécessités. Aujourd'hui, avec le confinement, on commence à constater que vous gérez mal votre pays. Vous gérez mal. Donc, vous êtes en train de gérer par décret et par mesure. C'est vous qui avez tous les pouvoirs. Le budget, l'argent du budget de cette année qui est encore au trésor que vous n'avez pas utilisé, utilisez cet argent. Vous avez reçu des dons, vous ne distribuez même pas des masques à votre population. Vous avez des masques. Donc, on se pose des questions pour savoir si vous êtes vraiment des Congolais, si vous aimez vraiment votre pays. Parce que si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Vous savez, beaucoup de Congolais vont mourir. Mais le gouvernement doit se battre. Notre gouvernement ne se bat pas. On voit en Afrique, nous qui sommes dans la diaspora, on a la possibilité de voir la gestion des autres pays d'Afrique. On ne parle pas des pays européens, vous allez dire qu'ils sont développés. Mais on voit la gestion des autres pays. Hein? Le Bénin, par exemple, hein? 10 millions ils sont, 10 millions 500. Sur une superficie de 112 620 km². Le Burkina Faso, 18 millions 950 sur une superficie de 274 200 km². Vous voyez? Donc, les autres, ils font des efforts. La Côte d'Ivoire, vous savez combien ils sont? La Côte d'Ivoire, c'est 23 300 sur une superficie de 322 000 km². Le Ghana, 238 500 km². Une population de 26 350 millions. Hein? Une population de... Oui, le Ghana. Je disais quoi? Le Ghana, une population de 26 350 000 habitants. Vous voyez, donc il y a des pays qui sont plus peuplés que nous. Mais ils mettent beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Le Ghana, ils mettent beaucoup de moyens. Même le Rwanda qui est plus petit que nous. Le Rwanda qui est plus petit que nous. Nous avons une superficie de 342 000 km². Le Rwanda, il a 26 800 km². C'est presque le poule. Mais ils sont 12 millions. Ils ont mis des moyens. Si vous ne mettez pas des moyens, on risque de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de test au Congo. Il faut un plan de plusieurs milliards. Donc, mettez au moins 20 milliards pour les tests. Les tests de 4 millions 700, 4 millions, voilà, 4 millions 760. 4 millions 760 000. Ça coûtera combien? Mettez au moins 20 milliards. Donnez les moyens au personnel soignant. Achetez des lits, des respirateurs. Achetez des respirateurs. Parce que quand la situation va s'empirer, mais l'hôpital ne peut pas y faire face, mais vous n'avez même pas les masques, les dons que vous avez reçus. Vous avez confisqué les masques. Vous avez partagé, vous êtes partagé des masques entre vous. Voilà, donc les masques se retrouvent parfois dans les marchés. Mais c'est inhumain. On se demande si vraiment vous avez de l'amour pour le peuple congolais. Et les chiffres que vous nous donnez, des décès ou des contaminés, mais vous les sortez d'où ces chiffres? Puisqu'il n'y a pas de tests. Il n'y a pas de tests au Congo. Le personnel soignant n'a pas de moyens. Donc, il nous faut un plan de sauvetage de plusieurs milliards. De plusieurs milliards. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo. Sortez l'argent du Congo. Sortez l'argent du Congo. Sauvez le peuple congolais. C'est par l'amour des autres qu'on montre qu'on aime les humains, qu'on aime la vie. Mais on ne voit pas ça chez vous. On se demande si vraiment vous êtes des Congolais même. Vous êtes en train de faire de la propagande.
Oui, courant gratuit, l'eau gratuite, mais adaptez ça par rapport à votre situation, la situation de votre pays. Les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Les autres, ils l'ont adapté à la situation de leur pays. Mais adaptez ça à la situation du Congo. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui ont le courant, il y en a qui n'ont pas le courant. En plus, quand vous confinez les gens, il y en a qui ne peuvent plus aller travailler, il y en a qui sont locataires. Mais qui va prendre tout ça en compte? Ceux qui sont dans des départements, qui ne peuvent plus aller au champ, qui sont confinés. Donc vous êtes, je ne sais même pas si vous êtes des humains. Hein, si vous êtes des humains. Voilà pourquoi nous vous accusons de manque de sentiment national. C'est un manque de sentiment national. Il nous faut un plan de plusieurs milliards. Vous n'avez même pas de plan. Parce que si M. Sassou Nguesso avait un plan sanitaire d'urgence pour protéger le Congolais contre le coronavirus, le premier jour qu'il était sorti, c'est là où il devait mettre en place son plan. Il n'y en a pas. Ce qu'il a fait, c'est le couvre-feu, sauver son pouvoir. Voilà. Donc les Congolais peuvent crever. Donc, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de tests. Vous confinez les gens. Mais il faut faire école à la Chine. La Chine a fait comment? La première des choses qu'ils ont fait, ils ont fait des tests. Ceux qui étaient malades, on les a parqués dans les stades. Ceux qui étaient en bonne santé, confinés. Ceux qui ont développé des maladies, on les a envoyés dans les hôpitaux. Ceux qui ont été guéris dans ces stades ont retrouvé leur domicile. C'est comme ça. Mais vous, il n'y a rien. Vous ne vous battez même pas. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous vous accusons de manque de sentiment national. Beaucoup de gens vont certes mourir, mais aider les Congolais, aider le peuple congolais à survivre. Il faut qu'il y ait un grand nombre de gens qui vont survivre. Sinon, ce sera catastrophique. Parce que imaginez, vous devez sortir de là, la tête haute, pour dire que oui, voilà ce qu'on a fait. Mais pas comme ça. Parce que là, on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. Il n'y a pas de test. Donc, vous avez confiné les gens. Donc, la finalité, c'est quoi? Tout le monde sera malade. Vous mélangez des tomates pourries et des tomates qui ne sont pas pourries. La finalité, les tomates vont être pourries. Voilà. Donc, c'est ça que vous voulez. Ça, c'est un suicide collectif. Battez-vous. Montrez-nous que vous aimez le Congo. Montrez que vous avez le sentiment national. Mais pas comme ça. Merci, au revoir et à bientôt.